Mes chers amis taureaux, ascendant taureau, bienvenue au tirage du mois d'août 2023. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous permet d'évoluer. C'est une guidance qui amène vers la réflexion sur soi. Alors, on va commencer avec l'oracle haut. Voilà, vous avez vraisemblablement des blocages concernant des envies en vous. Des blocages qui sont sur différents points, des blocages au niveau professionnel, des blocages aussi au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui vous pose question et qui vous empêche d'aller chercher plus profondément. Alors, ces blocages-là, en fait, viennent du fait que vous ne vous écoutez pas beaucoup en ce moment. En fait, vous écoutez, j'ai envie de dire, votre mental, mais vous n'écoutez pas assez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas ce silence intérieur qui permet à la vérité vibratoire de remonter dans vos émotions. D'accord ? Donc cette réalité vibratoire, cette vérité pour vous vibratoire, il est important de la laisser grandir, de vous isoler, d'aller dans des endroits où vous êtes bien, de vous asseoir, de faire le vide dans votre esprit, de faire le vide pour arriver à trouver votre vérité et arrêter de mentir sur qui vous êtes quelque part. Cette façon de faire, en fait, elle répond à un besoin d'avancer vers la lumière, voyez ? Succès, l'avancée vers la lumière. Vous sentez bien que vous avez une évolution à faire en vous. Vous avez envie d'aller plus loin, de faire les choses différemment. Vous le sentez bien, d'accord ? Le succès est là, parce que vous avez de toute façon toute la connexion qu'il faut à partir du moment où vous vous recentrez. Au niveau du travail, nous avons une relation qui peut vous causer du tracas. Moi, sur cette carte, je ressens le tracas. Une collègue, une chef de service, une collaboratrice, quelque chose. Une personne qui peut-être vous en demande trop. Ça peut être aussi une personne qui se plaint trop, qui en attend trop de vous. Ça peut être aussi une personne qui est amoureuse de vous alors que ce n'est pas réciproque. Et cela est embêtant parce que vous ne savez pas comment vous comporter entre le travail et ne pas vouloir trop la blesser pour éviter qu'il y ait une mauvaise ambiance au travail. D'accord ? Le jeu vous invite au dialogue, communiquer, d'accord ? Cessez de prendre sur vous, allez dire les choses d'une manière complètement bienveillante, comme vous savez si bien faire les taureaux. Vous êtes une personne bienveillante. Vous aimez quand les choses se passent bien, vous aimez faire plaisir, offrir des cadeaux et vous aimez le bonheur autour de vous, d'accord ? N'hésitez pas à aller vous réconcilier dans ces conflits. Alors ça ne veut pas dire aller faire un câlin à votre collègue ou... Ça veut juste dire vous réconcilier dans les parties de vous qui ne sont pas d'accord déjà, et puis avec les autres personnes. Stop au conflit. Stop, on se réconcilie. On rentre dans la communication. On écoute l'autre comme il est et pas comme on aimerait qu'il soit. Voyez ? Que nous dit l'oracle des Médéors pour la carte numéro 1 ? Ouvrir le troisième œil. En fait, non, ce n'est pas ouvrir le troisième œil. C'est voir de son propre œil, voir de son propre ressenti. S'ouvrir à son intuition. Et oui, ça fait combien de temps que vous n'avez pas écouté votre intuition ? Parce que vous pensez que les choses qui sont matérielles sont plus fiables. Vous pensez que les choses qui sont prouvables scientifiquement, qui sont quantifiables, qui sont palpables, un peu je ne crois que ce que je vois, c'est fiable. Eh bien, ça c'est une idée. Mais il y a d'autres idées. D'autres idées. On vous invite à aller chercher ces autres croyances que vous n'osez émerger de vous. Quelles sont ces autres croyances ? Pour arrêter de vous mentir, pour être enfin connecté à vous et à vos énergies. C'est ça le blocage que vous avez.
c'est d'aller chercher plus loin, encore plus loin en vous, dans ces énergies merveilleuses qui sont autour de vous et qui sont fortes, parce que vous êtes des personnes ancrées. Vous êtes un signe ancré. D'accord? Vous avez même trop d'ancrage. Et la vie vous invite à aller plus haut dans la spiritualité, dans vos vibrations. Allez plus haut. La carte du succès avec l'apaisement des émotions. Quand on va chercher ces émotions, mais qu'on les conscientise, qu'on les laisse vivre, ça va beaucoup mieux. Si vous êtes dans l'action, si vous êtes dans la matière et l'action, tout le temps, la matière, l'action, je pense, je fais. Vous avez des émotions, mais ces émotions, elles viennent vous perturber et elles vous enquiquinent finalement. Donc, vous les jarretez. Vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas ces émotions et pourtant, les émotions sont les messages du cœur. Les émotions sont vos réels messages. Les messages de vos propres vibrations, de vos guides, de l'univers. Les messages viennent dans les émotions. Alors, il est temps pour vous de vous reconnecter à ces émotions afin qu'elles puissent s'apaiser. Oui, parce qu'une émotion, quand elle toque à la porte, si on ne lui ouvre pas, elle revient. Et puis de plus en plus, et elle toque de plus en plus fort. Et puis après, elle peut se transformer en maladie. D'accord? Puisque l'émotion n'a pas réussi à avoir gain de cause, le corps déclenche une maladie, le mal a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une histoire d'écoute à soi-même. Silence intérieur pour enfin écouter mes émotions et aller vers cette lumière du succès. Au niveau du travail, tristesse. Ah oui, choisir c'est renoncer. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être une personne qui vous aime et vous avez beaucoup d'attirance, mais vous avez déjà une vie de famille, vous ne voulez pas tout gâcher, vous ne voulez pas que ça se transforme en cauchemar. Donc, ok, cette personne vous attire, mais vous aimez profondément votre conjoint, donc il va falloir prendre une décision et lui dire, même si c'est triste, il vaut mieux que ça soit maintenant que plus tard. Hein. Il faut oraliser les choses, il faut arriver à les dire, et dans la douceur, et dans la bienveillance. Cette tristesse, de toute façon, va vous permettre, et va lui permettre de rebondir après. Il vaut mieux une vérité claire et nette qu'un mensonge qui perdure. Le mensonge qui perdure gangrène la situation. Et après, quand on s'est gangréné, parfois il faut couper. Donc évitez-vous cela, évitez-lui cela. D'accord ? Après, si c'est juste une relation de travail avec quelqu'un qui n'est pas agréable avec vous, qui profite de vous, même si cela vous rend triste, parce que, pardon, vous avez peur en fait de communiquer, de dialoguer. Vous avez peur que la personne vous apprécie moins pour vos compétences. Sachez que une personne qui sait se positionner dans une entreprise, quelle qu'elle soit, une personne qui sait se positionner, qui sait ce qu'elle a à dire, même si ça passe mal au début, elle se fait respecter. Donc peut-être que vous allez passer par un moment où les choses vont être chamboulées dans vos relations professionnelles, mais au moins vous aurez dit ce que vous pensez et vous vous ferez respecter. Au niveau de la réconciliation, réconciliation. Voilà, écoutez, on ne peut pas faire mieux dans l'oracle des Médéors qui soutient ce tirage de l'oracle haut. Évidemment, on vous invite à la réconciliation. Réconciliation, ça peut être se réconcilier au niveau du travail avec une personne avec qui vous avez vraiment des mésententes, mais vous sentez dans le fond qu'il est mieux. Votre cœur a envie d'arrêter les conflits. Ça peut être une réconciliation avec vous-même aussi, cette réconciliation entre le corps et l'esprit, cette réconciliation où vous écoutez enfin vos émotions et vous vous retrouvez. Vous voyez, c'est ce pont de branches-là qui se crée en fait, qui se crée. Réconcilier les deux parties de vous-même qui s'opposent. La partie qui est peut-être un peu plus avec l'ego et qui veut vous protéger. Je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas, la personne est mauvaise pour moi.
j'agis, je fais ceci, je fais cela. Ça, c'est l'ego. J'ai peur. Puis vous avez l'autre partie de vous qui est plus votre être profond, qui va dire, je ressens ceci, j'ai telle émotion, j'ai envie d'aller vers telle personne, j'ai envie que l'on me respecte. Il est temps de réunifier ces deux parties et de trouver un compromis. Un compromis qui vous respecte et qui respecte vos émotions, qui essaye de vous parler. Écoutez-les. Ensuite, nous avons une carte conseil. Voilà, donc nous sommes sur l'oracle Béline. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Voilà, hein. On y est, hein. On y est. Ça vous tourmente beaucoup, hein, tout ça. Hein. Tout ça, hein, ça vous tourmente. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment lui dire, vous ne savez pas... Vous êtes perdu, en fait. Hein. Vous êtes perdu parce que vous pensez qu'il y a de l'action dans la matière. Il y a de l'action dans la matière à faire. Je dois faire. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas l'action qu'il y a à faire, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est les émotions qu'il faut écouter maintenant. Je pense que vous avez suffisamment agi. Vous avez suffisamment agi. Reconnectez-vous à votre vérité intérieure. Dans cette tempête émotionnelle, on était pareil tout à l'heure, hein, apaiser les émotions. Mais oui, vous êtes en pleine tempête. Il faut apaiser tout ça. Et comme je vous disais, les émotions, si vous ne les écoutez pas, elles reviennent, elles toquent à la porte, elles toquent. Maintenant, c'est là. C'est carrément la tempête. Écoute-nous. Écoute notre besoin. Écoute notre besoin d'aimer. Écoute notre besoin d'écouter nos guides. Écoute ton besoin d'aller plus haut dans tes projets. Écoute notre besoin de lâcher prise sur des choses qui n'ont pas lieu de te préoccuper. Voyez, écoutez vos rêves. Si vous vous en souvenez quand vous vous réveillez, écoutez-les. Regardez autour de vous si vous n'avez pas des petits messages. Vous voyez, c'est ça, c'est super à faire. Vous regardez autour de vous et puis vous tombez sur un panneau d'indication ou sur une chanson ou la page d'un livre et puis ça vous répond à une question. Mais formulez-les aussi ces questions. D'accord ? Passez un peu moins à l'action dans la matière et reconnectez-vous à vous-même. Écoutez vos sentiments, vos émotions. D'accord ? Très important. Nous avons en carte conseil la carte du guide de l'oracle de la voix des âmes. Encore exactement la même chose. Vous vous êtes senti seul et perdu ces derniers temps. Vous vous êtes senti obligé de suragir, de surconstruire, de surtravailler, voilà, parce que vous pensiez que c'était la seule solution. Très bien, vous avez fait ce que vous pensiez de bon à ce moment-là. Mais maintenant, ce tirage vous invite vraiment, encore une fois, à écouter votre guide vous-même, votre intuition. Écoutez votre intuition. Et si demain matin, on fait comme si j'écoutais ce que j'avais envie de faire, tiens, ça peut être drôle. Je me réveille. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles émotions montent en moi? Et si vous le faisiez? Alors, il ne s'agit pas de je vais finir ce que j'ai commencé dans une action. Non, c'est complètement autre chose. Tiens, et si j'allais marcher en forêt? Tiens, ce matin, j'ai envie d'aller regarder le ciel. Ou ce soir, j'ai envie d'aller regarder le coucher de soleil. Écoutez-vous, parce que ces envies, elles vont vous donner des solutions. Elles vont permettre aux émotions d'être dans un contexte favorable pour croître en vous. Au niveau du tarot, nous avons encore une fois des cartes qui vraiment finissent de parler. Hein. Le 10 de bâton. Et oui,
ça fait bien longtemps que vous prenez tout sur votre dos, hein. Vous en avez marre de toutes ces responsabilités. Vous êtes à bout. Vous avez envie de poser tout ça par terre et de souffler. Ras-le-bol, vraiment. On le sent, hein, ce ras-le-bol. Hein. On le sent, ce mensonge à votre âme, à force d'agir et ne pas faire ce qui vraiment vous fait vibrer, vous voyez? Donc posez-vous vraiment. Et vous avez la carte des amoureux. Alors, vous avez peut-être dans votre entourage, alors ça peut être plusieurs choses. Vous avez peut-être rencontré une personne qui vous paraît géniale. Et vous avez envie, mais vous bloquez parce que vous avez peur de plusieurs choses. Mais si cette personne, c'est vraiment, vous sentez une âme magnifique, allez-y. Allez-y, vous avez la carte des amoureux. Ça peut être une histoire merveilleuse en fin de compte. Allez-y en écoutant vos émotions, vos sentiments. Si vous l'aimez, cette personne, vous l'aimez. La vie est courte, allez-y. Allez profiter de cette histoire merveilleuse qui vous attend. Tout votre corps vous le dit, toutes vos émotions vous les crie à l'oreille. D'accord? Ça peut être aussi une alliance au travail avec une personne. Vous voyez, si vous retombez dans l'authenticité, vous vous affirmez tel que vous êtes, vous allez pouvoir créer un lien plus solide derrière. Hein, un lien où vous serez vraiment vous-même. Donc pensez-y à être vraiment authentique, d'accord? Parce que derrière la tristesse, parce que vous avez peut-être renoncé en choisissant, vous avez les amoureux au travail, dans la vie sentimentale. Vous voyez? Les amoureux aussi, c'est l'accomplissement de votre action. Si vous avez des projets professionnels, envie de changer carrément, mettez en place les actions tout en écoutant vos émotions. Devenez authentique avec votre projet. Si vous avez un projet actuellement, reconsidérez-le de manière authentique avec vos émotions. Prenez le temps de vous asseoir dans un coin, repensez à votre projet en mettant la main sur le cœur et regardez s'il vibre encore, s'il vibre autant. Parce que parfois, quand on est dans le matériel, dans la construction, dans les finances, dans les démarches, on en oublie le but premier. Est-ce que votre but premier est toujours le même? Est-ce que vous avez toujours envie de faire ce projet-là, ou est-ce que finalement c'est parce que vous êtes lancé dans des démarches que vous voulez l'aboutir? Est-ce que votre projet finalement vous plaît vraiment autant, ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de le modifier un peu, voire d'en faire un autre? Vous voyez? Vraiment, prenez ce temps. Prenez ce temps. Quand je vois la carte de la tristesse, voilà, et la carte Queen B, c'est-à-dire votre propre regard, ça vous invite vraiment à prendre le temps de reconsidérer vos projets. Et parfois renoncer à quelque chose, ça peut décevoir autour de vous, mais si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Il est encore temps. Vous avez la carte des amoureux. Le 10 de bâton vous invite à poser tout ça et à faire, une synthèse de tout ce qui vous arrive. Et la carte des amoureux vous montre que les choses vont se dérouler d'une manière féconde aussi. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue amoureux? Le grand oracle de l'amour. Alors, là, c'était pas l'oracle Béline, je viens de m'en rendre compte. Pouf, c'était la féminité sacrée, donc le côté yin pour les hommes. Hein. D'accord? Parfois, ça me revient comme ça. Alors, le grand oracle de l'amour, on a confiance, jalousie, réconciliation, harmonie. Alors, pour moi, si vous êtes en couple, vous avez actuellement du mal avec votre partenaire. Vous êtes peut-être dans un jeu de jalousie. Hein, vous êtes peut-être dans un jeu de jalousie où vous vous amusez à vous titiller. Et ça a tendance aussi à nourrir votre tristesse.
Vous n'êtes pas super à l'aise là dans ces conflits-là. Et vous-même, hein, vous ressentez beaucoup de jalousie. Mais la jalousie, en fait, elle vient surtout d'une confiance en soi. Et oui, et votre confiance en vous, elle ne vient que si vous avez été retrouver votre pouvoir intérieur et vos vibrations. Alors, voilà, le plan est là, le plan est là. Je me retrouve, je laisse monter mes émotions, je réévalue mes actions, mes projets. Je retrouve l'authenticité que j'ai mise de côté par le matériel. Et je vais vibrer autrement, et je vais me sentir autrement. Et en allant dans ce sens et dans ce chemin, mon ou ma partenaire sera mieux aussi, sera mieux. Ça se passera mieux dans mon couple, d'accord? Ne vous mettez plus de côté, là, hein. Il y a une sensation de se mettre de côté. Ayez confiance en votre partenaire, mais en vous surtout, d'accord? La réconciliation est là, même si en ce moment c'est très difficile, hein, même s'il y a une grosse dispute. À partir du moment où vous reconnectez à ce que vous voulez vraiment, à votre authenticité, la personne en face, quand vous lui parlez de besoin, je me sens comme ça quand tu me dis cela. Et moi, j'ai besoin. Voilà, ça c'est la communication non violente. Dites-lui comment vous vous sentez. Alors avant de le dire, il faudrait peut-être aller les chercher, les ressentis. On fait le petit moment où on est en introspection. Et puis, voilà, je me sens comme ça. Quand tu me parles de cette façon, je me sens triste. Et moi, j'ai besoin de me sentir aimée et écoutée. Donc, je te demande, quand nous parlons, de baisser le ton, d'être plus dans l'écoute. Vous voyez, c'est ça en fait la communication non violente, c'est parler en termes de ressenti et de besoin. Et toujours dans un ton sympa, pas de reproche, ok? Et dans ce cas-là, vous arrivez dans une harmonie merveilleuse entre vous. Vous avez ouvert le dialogue. De toute façon, quand on se dispute, c'est qu'on ne gère pas ses émotions. On a une cargaison d'émotions énorme en nous et elle se jette, elle se propulse de la bouche, du corps, de l'abdomen. On n'est pas bien, on ne se sent pas compris dans ses émotions quand on se dispute. Alors quoi de mieux que de parler en termes d'émotions? Je ressens telle émotion, je me sens comme ça. Vous voyez? Alors là, je pense que c'est vraiment pour les couples et peut-être des personnes qui se sont rencontrées qui vont se mettre en couple. Ayez confiance en vous. Pour éviter la jalousie, réconciliation et harmonisation. D'accord? Pour les célibataires, ayez confiance en vous. Faites tout ce que j'ai dit avant, de toute façon, pour attirer la personne qui va vibrer avec vous, si c'est cette personne dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Alors, ensuite, l'oracle Béline nous donne l'horoscope, la nativité, donc ce qui veut dire que vous avez énormément d'alignement avec l'univers, d'accord? C'est le moment, c'est le moment où vous avez vraiment besoin, c'est un appel plus fort que vous. C'est dans votre vie, ça, hein, d'aller vous retrouver dans vos émotions, de laisser un peu le matériel de côté et d'avancer vers qui vous êtes vraiment, d'accord? C'est vraiment un appel de l'univers, ok? Et pour terminer, nous avons le petit oracle des anges en conseil. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon ben voilà. Juste résumé de ce que je vous disais depuis le début. D'accord? Prends l'amour, pas la peur. Ben oui, la peur c'est le mental, c'est l'ego, c'est celui qui va cheminer là, qui va faire plein de trucs. Hein? Alors que l'amour, les émotions, la reconnexion à soi, ça c'est la vraie vérité. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'août. C'est un très beau tirage qui vous invite à vous reconnecter à vous-même. C'est toujours très joli. Likez ma vidéo, ça me permettra de faire grandir la chaîne et de continuer à pouvoir faire des tirages et aider, guider les personnes. Je vous envoie tout plein d'amour.